Le 16 octobre 1939, la France poursuit ses préparatifs militaires, alors que la guerre prend de nouvelles dimensions. Alors que les fronts terrestres et navals continuent de se stabiliser dans une relative accalmie, c'est dans les airs que les tensions s'intensifient, la Luftwaffe menant plusieurs missions de reconnaissance et de bombardement contre des cibles françaises et britanniques. La journée est marquée par une vigilance accrue, des renforcements continus des lignes de défense, et une coopération militaire plus étroite entre la France et ses alliés britanniques. Les événements militaires, attaques aériennes et renforcement des lignes terrestres. Le 16 octobre 1939, la guerre aérienne gagne en intensité, alors que la Luftwaffe mène plusieurs missions de reconnaissance le long de la frontière franco-allemande. Bien que ces missions aient principalement pour but de tester les défenses aériennes françaises, certaines de ces sorties aboutissent à des bombardements limités. Les avions allemands survolent des régions proches de la frontière, notamment en Alsace et en Lorraine, sans causer de dégâts majeurs ce jour-là, mais rappelant à la population que le ciel français reste une cible potentielle. En réponse à ces incursions, l'armée de l'air française intensifie ses patrouilles et missions de reconnaissance. Des escadrons de chasse sont mobilisés pour intercepter les appareils ennemis, et bien que quelques accrochages aériens aient lieu, aucun affrontement significatif n'est signalé. Néanmoins, la menace croissante de la Luftwaffe pousse les autorités françaises à renforcer encore davantage leurs bases aériennes et à accélérer le déploiement de nouveaux chasseurs modernisés. Les pilotes français restent en alerte, prêts à défendre le ciel français contre de potentielles attaques plus massives. Sur terre, le front reste calme, mais la vigilance est maximale. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef des forces armées françaises, continue d'adopter une posture défensive stricte. Les troupes françaises, massivement stationnées derrière la ligne Maginot, renforcent leur position et participent à des exercices réguliers pour maintenir leur état de préparation. Les patrouilles se poursuivent le long de la frontière, particulièrement dans les secteurs stratégiques d'Alsace-Lorraine, où les mouvements de troupes allemandes sont constamment surveillés. Aucun mouvement militaire allemand significatif n'a lieu ce jour-là, mais les services de renseignement français rapportent une intensification des manœuvres allemandes à la frontière, ce qui laisse présager une attaque imminente. Les forces françaises se tiennent prêtes à repousser toute offensive, tandis que des renforts en munitions et en matériel continuent d'arriver dans les avant-postes. Diplomatie et géopolitique, une coopération alliée renforcée. Sur le plan diplomatique, le 16 octobre est marqué par des échanges importants entre la France et ses alliés, en particulier le Royaume-Uni. Les discussions entre Paris et Londres se concentrent principalement sur la coordination des efforts aériens et navals pour contrer la menace allemande. La Luftwaffe, dont l'activité aérienne s'intensifie, pousse les deux nations à envisager une coopération plus étroite dans la défense de leurs espaces aériens respectifs. Le Premier ministre Édouard Daladier, en contact constant avec son homologue britannique Neville Chamberlain, explore également la possibilité d'une meilleure coopération sur le plan naval, après les récentes attaques sous-marines allemandes qui ont perturbé les routes d'approvisionnement alliées. La guerre sous-marine reste une préoccupation majeure, et les deux nations redoublent d'efforts pour protéger leurs convois en renforçant les patrouilles dans l'Atlantique et la Méditerranée. Du côté des États-Unis, la France continue de bénéficier du programme Cash and Carry, qui permet aux alliés d'acheter des armes et du matériel militaire américain. Cette aide est cruciale pour moderniser les forces françaises, en particulier l'armée de l'air, qui reçoit régulièrement de nouveaux équipements. Bien que les États-Unis ne soient pas encore impliqués directement dans le conflit, leur soutien matériel joue un rôle essentiel dans les préparatifs de la France. En Europe de l'Est, la France surveille avec inquiétude les actions de l'Union soviétique et de l'Allemagne après la partition de la Pologne. Le pacte germano-soviétique inquiète toujours Paris, car il permet à l'Allemagne de se concentrer entièrement sur le front occidental, tandis que Staline étend son influence en Europe centrale. Les diplomates français cherchent à maintenir des relations avec les pays neutres, notamment la Belgique et les Pays-Bas, qui pourraient être menacés par une invasion allemande dans les mois à venir. La presse et l'opinion publique, la guerre aérienne s'intensifie. Les journaux français du 16 octobre 1939 se concentrent largement sur les incursions aériennes de la Luftwaffe et les préparatifs militaires en cours. Le Figaro titre « Le ciel français menacé, la Luftwaffe multiplie les missions de reconnaissance », soulignant l'importance de la guerre aérienne et des efforts de l'armée de l'air française pour repousser ces incursions. L'article met en avant les efforts de modernisation de l'aviation militaire française et les patrouilles intensifiées pour protéger le ciel national. Le Matin publie un article intitulé « L'aviation française en alerte, la défense aérienne se renforce », détaillant les mesures prises pour améliorer la défense aérienne française. Le journal informe ses lecteurs que de nouveaux avions de chasse sont déployés, tandis que des bases aériennes supplémentaires sont mises en place le long de la frontière franco-allemande. L'Humanité, pour sa part,
critique la stratégie défensive de Gamna et appelle à une mobilisation plus offensive. Le journal souligne que la France ne doit pas se contenter d'attendre une attaque allemande, mais doit plutôt prendre des mesures plus agressives pour contrer la menace. Les éditorialistes appellent également à une augmentation de la production industrielle nationale, afin que la France ne dépende pas entièrement des livraisons américaines. Malgré la montée des tensions, l'opinion publique française reste unie dans son soutien à l'effort de guerre. Les incursions aériennes allemandes rappellent à tous que la guerre peut toucher le sol français à tout moment, et que la vigilance est de mise. Le moral des troupes reste élevé, grâce aux initiatives gouvernementales visant à améliorer leur équipement et leurs conditions de vie. Les mesures de rationnement s'intensifient, mais la population reste résiliente, consciente des sacrifices nécessaires pour soutenir les soldats sur le front. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 16 octobre 1939 montre que la guerre prend de nouvelles dimensions, notamment dans les airs. Alors que les incursions de la Luftwaffe s'intensifient, la France doit se préparer à une guerre totale qui affectera non seulement le front terrestre, mais également le ciel et la mer. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si l'Allemagne prévoit une attaque aérienne de plus grande envergure, ou si ses missions de reconnaissance ne sont qu'un prélude à une offensive terrestre plus massive. La France, bien que solidement retranchée derrière la ligne Maginot, sait qu'elle doit renforcer sa défense aérienne pour protéger ses villes et ses infrastructures stratégiques. La coopération avec le Royaume-Uni devient de plus en plus essentielle, et la France doit également continuer à moderniser ses forces pour être prête à affronter un conflit prolongé.